Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, hace 2 días tuve no solo el honor de poder presentar su nuevo libro aquí en nuestro país, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, sino que pude platicar nuevamente con él. Es Gilles Lipovetsky, uno de los filósofos y sociólogos, pensadores más importantes que viven, y platicamos antier con él. Voy a platicar una vez más, como siempre, un privilegio y un placer con Gilles Lipovetsky, que se encuentra en México para presentar su nuevo libro editado por Anagrama, La esthétisation del mundo. Monsieur Lipovetsky, comme toujours, un plaisir pouvoir parler avec vous. Mais alors, la question, ça serait, je crois, selon Gilles Lipovetsky, le capitalisme, il est devenu artistique, ou plutôt l'art, il est tombé capitaliste? Alors, je crois que ça dépend. Ça dépend les marques, ça dépend les produits. Je sais bien qu'il y a une critique dans votre question, qui est tout à fait légitime, et qui consiste à dire, mais finalement, le capitalisme exploite les artistes uniquement pour faire de l'argent, de la rentabilité. Mais en réalité, tout ça n'a pas de valeur parce que ça n'a aucune valeur artistique, ça n'a aucune valeur esthétique. Je ne suis pas aussi convaincu que cela. Je pense que tous les consommateurs achètent un certain nombre de choses qu'ils aiment. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on n'aime pas, beaucoup, mais il y en a beaucoup que vous aimez. Vous aimez probablement votre smartphone, vous aimez peut-être votre voiture, vous aimez les produits cosmétiques que vous achetez, vous aimez les films que vous avez vus, vous aimez écouter un certain type de musique. Tout ça, ce sont des marchés. Alors, il y a, je crois, dans le capitalisme, des marques qui jouent la carte de la qualité, de la créativité. Et là, il y a, je pense, une union qui est bonne. Parfois, non. Ça, c'est le premier type de réponse. Le deuxième type de réponse, c'est quand même que c'est le capitalisme qui commande. En dernière analyse, c'est pas l'art. Mais la nouveauté, c'est que un système purement dirigé par l'intérêt a vu tout le profit qu'il y avait à utiliser les valeurs esthétiques, émotionnelles. Mais il est évident que c'est le système économique qui commande. Pourrait-on dire, Monsieur Lipovetsky, peut-être que cette esthétisation du monde, c'est un petit peu comme la rédemption du capitalisme et ses propres péchés? L'esthétisation, la beauté les rend moins sauvages et moins gourmandes. Oui, vous avez raison. En apparence, si, là-bas. C'est exact, mais je précise quand même une chose. Quand je parle d'un capitalisme artiste, je ne parle pas de tout le capitalisme. C'est uniquement le capitalisme de consommation. Bien sûr. Le capitalisme financier, il n'est pas artiste du tout. Le capitalisme financier, c'est Wall Street. Il voit des achats, des ventes, les traders, on achète, on vend, il n'y a aucune dimension esthétique. Deuxièmement, encore une fois, dans le capitalisme artiste, il n'y a pas la volonté de rédemption, il y a la volonté de vendre. Profit. Exactement. La nouveauté là-dedans, c'est que, c'est le bon côté des choses, c'est qu'aujourd'hui, pour gagner de l'argent, c'est bien d'introduire de la notion d'art, d'introduire de l'art. Alors ça, c'est un peu nouveau quand même, mais c'est pas dans une intention, disons, humanitaire. Voy a hacer una pausa, regreso con la segunda parte de esta entrevista, esta conversación con Gilles Lipovetsky, que ahora dice, el arte lo ha invadido todo, pero hay que guardarse, hay que poner atención. Gilles Lipovetsky presentó hace unos días aquí en la Ciudad de México su nuevo libro, La estetización del mundo, cuya tesis pues es el arte y el diseño lo han invadido absolutamente todo. Y por supuesto, pues también es una estrategia del capitalismo. Aquí la segunda parte de la conversación que tuve hace 2 días con él.
Et de l'ère de vide, votre premier grand œuvre philosophique et sociologique et sur la modernité et envers la hypermodernité qu'on peut reconnaître à l'esthétisation du monde, c'est peut-être le vide commence à se remplir avec de l'art, ou peut-être l'art commence à s'évider en fonction du profit et du marché. Peut-être les deux sont vrais. Je crois que vous avez raison. On peut dire que l'ère du vide, c'est le résultat de l'esthétisation du monde. Cette victoire du capitalisme, elle appelle tout un ensemble de réflexions. Alors, puisque vous faisiez le lien avec l'ère du vide et donc l'individualisme, cette nouvelle vague d'individualisme, elle est le produit en grande partie, pas uniquement, mais en grande partie, elle est le produit du capitalisme de consommation. Avec tout ce que ça a de négatif, de souffrance, de perdition, de désorientation des individus. Mais aussi à une autre face. Parce que les consommateurs aujourd'hui sont devenus des consommateurs esthétiques. Donc l'ère du vide, c'est l'ère du vide idéologique. Mais le vide idéologique, il veut se remplir. Alors, aujourd'hui, on cherche des nouvelles voies. Les gens font de la musique, ils font du théâtre, ils prennent des photos, ils font de la vidéo, ils font du tourisme pour avoir des émotions. Tout ça, c'est l'œuvre, en grande partie aussi, du capitalisme. L'œil des consommateurs s'est esthétisé. Nous voulons du beau, nous voulons des émotions. Et c'est ça que quand même le système a compris. Il l'a produit et en même temps maintenant il doit l'intégrer dans son fonctionnement. Et pour les générations qui viennent, il faut qu'il soit à la hauteur de cela. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne le sont pas. Et nous avons beaucoup de choses détestables. Et je pense que nous devons faire évoluer les futurs décideurs, que demain nous devons créer un monde plus beau et que si on crée un monde plus beau, c'est aussi une bonne chose pour l'économie. Merci beaucoup, Monsieur Lipovetsky. Merci à vous. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.